Comment se sortir de l'obsession amoureuse? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'obsession amoureuse. Alors, qu'est-ce que c'est que l'obsession amoureuse et pourquoi est-ce que ça me concerne autant? Eh bien, tout simplement parce que j'en ai, moi, été victime à mes débuts dans la séduction. Et je pense que c'est assez normal pour des mecs qui débutent dans la communauté de la séduction d'en être victime un jour ou l'autre. Je sais que l'obsession amoureuse, ça peut faire vite psychopathe, comme dans la série You, tu vois, le mec il est complètement psychopathe, il va même jusqu'à tuer la fille à la fin alors qu'il était amoureux d'elle, tu vois. Ça peut être des fadas qui se font de l'obsession amoureuse. Maintenant, moi, je regarde ça avec un œil tendre parce que je sais que ça peut être aussi des mecs comme moi, très romantiques, qui n'avaient pas trop de filles dans leur vie, puis qui commencent à avoir des résultats. Je sais pas si tu as toujours fantasmé sur ce genre de filles un peu stylées, un peu machin. Tu les as toujours cru trop bien pour toi et tout, le jour où tu commences à coucher avec une, et ben oh là là, tu veux rester avec elle, tu veux pas la perdre, machin, tu es en obsession amoureuse sur elle, tu veux pas en baiser d'autres, elles ont plus le même goût, machin. Ça, c'est pas de l'amour, c'est juste que tu es tellement désespéré, tu as tellement peur de pas retrouver ce que tu as fait là, que tu te fixes sur elle et tout. Alors l'obsession amoureuse, bien évidemment, c'est pas quelque chose de réciproque. Si c'était réciproque, ça serait un amour passionnel. L'obsession amoureuse, c'est quand tu la stalks tout le temps sur ses réseaux sociaux, elle veut juste un plan cul, mais toi tu veux un couple à tout prix, tu vois, c'est ce genre de truc, tu penses tout le temps à elle, il n'y a plus qu'elle, tu jures plus que par elle. Il y a des mecs qui vont croire, ouais c'est noble, c'est parce que je suis amoureux, je suis trop insensible et tout. Non, mais c'est juste que tu es un faible. Si tu connais la fille depuis 2 heures, ou enfin 2 jours, et que tu es en mode obsession amoureuse, c'est juste que tu n'as pas assez d'options dans ta vie. Ça, je veux dire, moi, pour me faire mettre en obsession amoureuse aujourd'hui, alors qu'avant j'y tombais toutes les semaines quasiment, tous les mois, et bien aujourd'hui voilà, parce que avec mon expérience de pick-up artist, j'ai couché avec tellement de jolies femmes et tout que voilà, maintenant pour que je bloque vraiment, il va falloir une fille vraiment exceptionnelle ou qui me corresponde vraiment, tu vois. Voilà, donc un mec, ce que je veux dire, c'est que tu peux tomber en obsession amoureuse sans en fait, que ce soit vraiment une fille exceptionnelle. C'est juste que tu étais tellement désespéré que tu jettes vraiment tout cet amour que tu as retenu en toi pendant toutes ces années. Et le problème de l'obsession amoureuse, c'est que ça te nique les coups. Même si tu avais ta chance avec elle, même si tu as couché avec elle pour un plan cul mais qu'elle ne veut pas un couple, tu grilles ta chance d'avoir un couple. Même si le pire, c'est les obsessions amoureuses sur des filles qui vous ont souri un jour, qui vous ont dit merci, juste voilà, elles ne savent même pas qui vous êtes et vous êtes là à faire votre vie, elle est trop magnifique pour moi, on serait tellement heureux ensemble, machin. C'est totalement une obsession amoureuse malsaine. Enfin bref, le problème c'est que si vous êtes en obsession amoureuse, cette fille prend un trop gros enjeu pour vous. Et ça devient trop en mode il y a qu'elle, je me mets trop la pression, c'est le prize et tout, et du coup tu merdes ton game parce que tu es beaucoup trop nerveux. En gros, si tu es en obsession amoureuse sur une fille, tu perds beaucoup de chances de la voir. Tu diminues drastiquement tes chances de la voir. Tu vas passer pour un mec chelou, un stalker, un psychopathe, un mec hyper nerveux. Enfin voilà, ça nie quand même le capital d'attirance. Moi, j'ai jamais eu autant de résultats que depuis que je suis un peu plus détaché avec les meufs, tu vois, qu'il en faut un peu plus que de la beauté ou quoi pour m'impressionner, ou du style ou autre, tu vois. Donc voilà ce que je voulais vous dire vraiment pour l'obsession amoureuse. Je sais que peut-être j'étais un peu dur, mais je sais qu'il y a tellement de mecs qui se gâchent, surtout au début du game, des mecs qui pourraient avoir des filles tellement mieux, tellement s'éclater pendant leur jeunesse, à baiser plein de filles, à s'amuser et tout. Non, ils se mettent en obsession amoureuse avec une fille ou en couple avec la première venue et ils arrêtent leur progression. Leur progression, au lieu de faire comme ça, elle fait comme ça et même des fois elle régresse parce qu'ils se sont arrêtés sur une fille machin alors qu'ils auraient pu avoir 10 fois mieux s'ils avaient persévéré dans le game. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'obsession amoureuse. Maintenant, si aujourd'hui vous êtes en obsession amoureuse sur une fille, peut-être vous comprenez un petit peu mieux d'où ça vient. À mon avis, ça vient d'un manque d'expérience ou d'un manque de cible dans votre vie ou alors d'une maladie mentale. Mais bon, on va dire que c'est une des 2 premières solutions. Comment est-ce que vous pouvez vous sortir de l'obsession amoureuse? Eh bien déjà, la première solution que je vous propose, c'est de baiser d'autres meufs, de draguer d'autres meufs, de baiser d'autres meufs, d'élargir votre champ des possibles. Déjà, coucher avec une fille qui lui ressemble, ça permettrait de passer sans avoir un sentiment d'échec, qui ressemble à cette fille qui vous obsède. Mais si c'est pas possible, eh bien tout simplement baiser avec d'autres meufs. Tu baises avec 10 autres meufs, tu vas la voir autrement cette fille qui te faisait rêver. Si ça se trouve, tu en rencontreras une encore mieux pendant ce temps. C'est pas forcément, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est pas forcément de l'amour. T'es pas forcément amoureux, c'est pas forcément noble de faire une obsession amoureuse. C'est peut-être juste que voilà, t'es juste un mec qui a pas assez d'options et voilà, et tu dois t'endurcir un petit peu. C'est les meufs qui devraient être en obsession sur toi et galérer pour t'avoir et tout. Ça, c'est un raisonnement de mâle alpha, tu vois, par exemple, de putain d'alpha même. Et donc voilà.
Je sais que ma réalité, ma façon de voir les choses peut heurter des gens, mais je l'ai vécu ce truc, j'en ai souffert. Je me rappelle d'une petite Espagnole à Aix. Elle répondait à mes messages tous les 2 jours, tous les 3 jours. J'en pleurais, j'attendais son message comme ça. Juste, je l'avais embrassée, mec, je l'avais embrassée en boîte, j'avais pris son numéro. J'étais là à attendre qu'elle me réponde en espérant la revoir à la rentrée. C'était avant les vacances de Noël. En espérant la revoir à la rentrée, j'en ai chialé quand elle a annulé notre rendez-vous. Quand c'était conclu, j'en ai chialé. J'étais étouffant avec elle. Je faisais envoyer des messages hyper travaillés, hyper machin. Putain, la meuf, elle était là pour 1 an, encore plus que pour 6 mois. Elle voulait juste s'éclater, tu vois. Voilà, j'en ai pleuré aussi pour une américaine avec qui, ouais, elle, on s'embrassait. Encore, tu vois, au moins, je faisais un peu des trucs avec la fille. Avec elle, on s'embrassait et puis elle voulait jamais aller plus loin parce qu'elle était venue en France pour oublier son ex, machin. Enfin bref, et moi, un jour, j'ai juste décidé de couper les ponts. J'ai fait une désintox, putain. Je me suis réfugié dans le sport, j'ai coupé mon téléphone la nuit pour pas attendre des textos d'elle, voilà, j'ai coupé les réseaux sociaux pour pas aller la regarder sur les réseaux sociaux. J'ai fait une putain de cure de désintox. Et je sais qu'au début ça peut être dur, tu vois, mais recentre-toi sur ta vie, fais du développement personnel, travaille ton game et franchement ça va passer. J'ai aussi un pote, hein, je m'en souviens, un mec que je coach, qui est devenu un pote. Je le coach comme ça et en fait il commence à baiser une fille par mois et le 3e mois, donc il a peut-être couché avec une fille dans sa vie avant ou 2, donc il arrive à sa 5e fille, une petite beurette hyper sexy si tu veux, mignonne, tout ce que tu veux, et il me fait c'est elle, c'est la femme de ma vie, c'est celle qu'il me faut, machin. Il avait toujours rêvé de sortir avec une fille comme ça, lui-même c'était un mec beurre, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est très bien, sauf que il a bloqué dessus pendant 2 mois, il a plus dragué d'autres filles, il n'arrivait pas à se la sortir de la tête. Il avait couché avec elle d'adopte et elle voulait oublier son ex, elle se remettait avec son ex, elle voulait pas le revoir. Pour elle, c'était juste un plan cul, lui. Et lui qui lui avoue son amour, et elle qui lui dit « Ah non, mais moi je veux juste m'amuser et tout, tu me mets trop la pression, je préfère qu'on se voit pas. » Et lui qui va faire du sport tous les jours pour essayer de s'en sortir et tout, tu vois. Il a souffert, franchement, et c'est ça que je veux vous aider. Ce mec avait un putain de potentiel de séduction, il s'est mangé la gueule, et quoi que je lui disais, il savait que logiquement c'était ce que je disais vrai, mais comme il faisait pas au début les actions, il a essayé quand même de l'avoir, essayé d'avoir un couple avec elle, machin. À un moment, non, voilà, tu sais que c'est pas possible, tu prends ce que tu as à prendre, tu kiffes de baiser avec elle de temps en temps, c'est mieux que rien. Là, il a rien eu, il en a souffert et tout. Enfin voilà, l'obsession amoureuse, c'est vraiment un truc qui peut faire souffrir énormément de mecs. Il y a d'autres cas, bien évidemment, d'obsession amoureuse, mais voilà, peut être le cas, hein, que tu sois un grand romantique, que tu sois tombé amoureux, que c'est la femme de ta vie, que tu es un grand incompris, machin, mais franchement, pour moi, il y a beaucoup plus de chances que si ça correspond aux symptômes que je t'ai décrits, tu sois en obsession amoureuse. N'hésite pas à aller lire l'article sur mon blog sur l'obsession amoureuse, j'y propose d'autres solutions, j'y décris un petit peu plus le processus, les causes. Voilà, si vraiment tu souffres d'obsession amoureuse, je suis de tout cœur avec toi. Je sais quel point ça peut faire mal, je souhaite ça à aucun mec. Je sais que c'est un peu, quand on débute en séduction, il y a un assez gros pourcentage de gens qui tombent dans ce piège. Donc je fais un peu de la prévention aussi ici. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas s'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à envoyer cette vidéo peut-être à un mec qui fait une OI, un one-itis. Tu vois, one-itis, en anglais, itis c'est la maladie, bronchitis, meningitis. Et en fait, itis c'est la maladie, parce que ça te nique ton game, ça te nique ton mojo, ça te nique ton moral. C'est la maladie du 1, du one-itis, la seule et l'unique. La maladie de il n'y a que elle, il n'y a plus que elle qui est une option envisageable pour moi, il n'y a que elle qui va combler mon vide existentiel, mais non. Non, voilà, le monde est vaste, le monde est abondant, si t'es jeune, si t'as 20 ans, 25 ans, t'en verras d'autres, mec. Enfin voilà, tout ça pour te dire, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site, et me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Je te dis à bientôt et que le dieu de la séduction, que le dieu du game soit avec vous.